puis nous y sommes, nous ferons l'exercice seul avec l'alchimiste et métaphysicien, puisque notre cher ami Claude Tigbe Azalou n'a pas pu faire le déplacement, ou peut-être pas pour le moment. Peut-être qu'il nous rattrapera en cours d'exercice. Au chapitre de ce mini-débat, c'est bien sûr la portée sociale et spirituelle de la paix en période électorale. Et à l'entame de cet exercice, je partageais avec vous une série d'interrogations. Avons-nous besoin de la paix plus en cette période qu'en période ordinaire? Pourquoi nous concentrons davantage à sauvegarder la paix en période électorale? Est-ce à dire que nous n'en avons pas besoin en temps non électoral? Et bien évidemment, c'est l'essentiel de l'interrogation que je soumettrai à notre vis-à-vis, puisque il a été démontré que rien ne peut se faire sans la paix. Mais nous consacrons davantage nos énergies à sauvegarder la paix seulement en période électorale. Mais en temps ordinaire, on se permet les réquisitoires, on se permet les critiques, on se permet de s'affronter par chapelle aux sensibilités politiques diverses. Mais pourquoi nous concentrons-nous davantage sur la paix seulement en période électorale? Y a-t-il bien évidemment des construits sociaux qui sont favorables à cette pratique, à ce comportement que nous partageons au pays? Et c'est ce dont nous tenterons de parler avec vous, Maître Abdourahimi Amoussa, un bel habitué de cette tribune qu'on ne présente plus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dieu est grand, mon frère. Alors, Maître Raimi, je le disais tantôt, la paix, c'est l'exercice favori de toutes les chapelles, et c'est à saluer d'ailleurs que depuis quelques semaines, le choix des mots est assez soigné et que tous les états-majors participent convenablement à sauvegarder la paix, opposants comme mouvanciers lors des meetings en parlent, on en sensibilise, d'autres organisent des séances de sensibilisation. Eh bien, on en a vu la semaine dernière où un politique du pays dont j'étais le nom a pu réunir dans une même salle tous les leaders religieux du pays. C'était beau à voir. Il y avait ceux que nous appelons les religions endogènes, qui sont assis aux côtés des pasteurs et autres congrégations religieuses, ce qui a toujours été difficile à faire. Donc, c'est très beau. Mais pourquoi c'est seulement en cette période de campagne? Et c'est souvent en période de campagne qu'au Bénin que nous nous sentons avant-gardistes pour sauvegarder la paix. Pourquoi ne le faisons-nous pas en temps ordinaire? Merci, mon frère. Permettez que nous rendions hommage à tous les anciens chefs d'État décédés, et particulièrement le général Mathieu Kérékou. Permettez aussi que nous rendions hommage à nos grands prêtres illustres, Gantin, Monseigneur Isidore, à nos Rounons, nos illustres Rounons, dont Guédeng Dagbo Khouno. Et permettez que nous saluions l'actuel Dagbo Khouno de Ouida, un de nos pères spirituels, comme on dit. Et tous les autres clergés. Merci. Que ce soit nos grands imams. Vous savez, toute période électorale est une période de transition, et donc d'examen. Et dans la Bible, ça a été illustré par le passage dans le désert. C'est de cela qu'il s'agit. Le passage dans le désert. Toute transition pose le problème d'incertitude. Et quand on dit incertitude, cela veut dire qu'il faut tenir compte des immaîtrisables, mon frère Loris. Les impondérables. Les impondérables, merci. Les immaîtrisables, c'est-à-dire, qu'est-ce qui prouve que tout à l'heure, nous serons encore vivants? Rien. Les éventualités. Merci. Ça veut dire quoi? Ce que nous faisons au Bénin, en nous concentrant sur les énergies de la paix, c'est juste. Parce que l'homme qui veut avancer dans le futur doit toujours s'asseoir à un moment donné et regarder le passé. Et tenir compte des leçons du passé. Vous savez, nos illustres rois nous ont déjà laissé un héritage de paix. En arrêtant le sang qui a coulé. Ça veut dire quoi? Nous leur devons quelque chose. En ne répétant plus ces récurrences de violence. Cela suppose quoi?
chacun est responsable désormais de l'autre. Et chacun est gardien de l'autre. En période de transition, chacun devient le policier, le gendarme et le militaire de l'autre. Pour la suivi de chacun de nous. Vous savez, vous êtes un père, vous êtes une mère. Vous êtes chez vous à la maison. Vos enfants sont à l'école ou à l'université. Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont revenir le soir? Je veux laisser simplement la nation, hein. Je pose le problème terre à terre comme ça. C'est le problème qui se pose. Nous allons vers les élections, donc nous allons vers des moments d'interrogation. Et dans les moments d'interrogation, l'homme seul ne peut pas tout faire. Il faut lever les bras au ciel et les yeux au ciel. Et nous sommes bien dans ça, dans ce pays. Il faut implorer les énergies supérieures. Merci. Il faut implorer les membres de nos ancêtres, les seigneurs du karma. Dieu, chacun a son Dieu, chacun a sa manière d'appeler Dieu, mais c'est le même Dieu. Bien sûr. C'est pour vous dire que nous ne pouvons que remercier tous ceux qui œuvrent pour cette paix-là aujourd'hui. Et permettez que nous saluions notre grande sœur, Claudine Pidienso, pour ces concerts de paix qu'elle offre. Parce que dans les moments aussi où nous allons vers les transitions, il faut infuser la joie. Il faut dissiper la psychose. Merci. Il faut calmer la tension. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Quand vous allez, je suis allé à un des concerts, mais je suis revenu tout en joie. Et cette joie fait que le doute se dissipe dans la tête. L'indécision se dissipe. Je ne sais pas si vous suivez. La peur se dissipe. Parce que les trois Judas de la paix, les trois grands Judas de la paix, vous avez d'abord le doute. Vous avez la peur. Et vous avez l'indécision. Tout doit être fait pour que ces trois Judas ne grandissent pas. Parce qu'en période de transition, en période électorale, ce sont ces trois enfants que les démons envoient sur la terre et dans la tête des gens. Est-ce que certains aiment même infuser la peur? Comme pour dire que, bon, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Mais cela nous invite à la notion du raisonnement et de la logique dans tout ce que nous entendons et nous voyons. En période de transition, il faut réfléchir sur tout ce qu'on nous dit, tout ce que nous entendons. Allons-nous être, chacun de nous, la honte de notre famille? Parce qu'il faut sauver la dignité de sa famille. C'est cela. Après les élections, si votre nom rentre dans l'histoire négativement, vous avez sali votre window. Et pour toujours. Ah, mais oui, et le Béninois ne salue pas son window. Remarquez ça. Le Béninois ne salue pas son window. C'est en cas d'extrême que vous allez apprendre que le Béninois, vraiment, peut se le permettre. Peut se le permettre. Et là, ce n'est pas seulement il va en prison. Le window l'attend dans son propre village. Bien évidemment. Et ils vont le punir sévèrement. Parce que là, il aura à être confronté aux égrégores millénaires ou séculaires. Merci. Ça ne se fait pas. Chez nous au Bénin, notre window est capital. C'est pour vous dire que en période de transition, chacun doit faire appel à la notion de vigilance de soi. Vigilance de soi chez soi, en circulation, dans nos lieux de travail. Mais le plus important, c'est la vigilance entre amis. Quand on se regroupe. Parce que c'est là où il y a regroupement que potentiellement le danger se trouve. Tout le monde n'a pas l'esprit fort, mon frère Loris. Il y a des gens pour eux, nous s'emballent et suivent bêtement. Bien sûr. C'est ceux-là qu'il faut plutôt protéger aujourd'hui. Il faut protéger les esprits faibles. Qui pour eux, oui, pour eux, non. Encore qu'une foule n'a pas de conscience. Ah, merci mon frère. Ça veut dire quoi? C'est les leaders des foules qui doivent faire attention. Le message qu'ils diffusent là, c'est à eux de faire attention. Sinon, le karma ne va pas frapper la foule. Le karma ne frappe jamais la foule, mon frère Loris. Le karma frappe celui qui décide de ce que la foule va faire. Ah oui. Vous êtes un chef de parti politique. Je vous en prie. Pour les dégâts que vous allez créer, ce n'est pas les militants qui vont payer. Non, c'est vous, le chef. Parce que la nature ne juge pas la foule. Il n'y a pas de karma commun. Non. Je vous en prie. Pour pas que quelqu'un ait dit papa a fait. Non. Papa a fait, papa subira ce que papa a fait. Suivant l'ampérage de ce qu'il a fait. Si l'enfant a partagé, l'enfant, le grain qui lui revient, va pousser aussi.
C'est pour vous dire simplement que chacun doit avoir la conscience de suivi dans le futur actuellement. En période de transition, chacun doit avoir la conscience de suivi. Est-ce qu'après les élections, je serai en prison? Je serai à l'hôpital? Je serai handicapé? Est-ce que c'est ça ce que nous voulons? Chacun doit se poser la question. Ah oui. Parce que celui qui aime sa bière, si après les élections, c'est en prison, qui sera? En prison, on n'a plus la bière comme avant. Hein? Ah non? On n'a plus le luxe comme avant. Hein? La prison n'est pas faite pour... La prison, c'est pas pour le luxe, hein, s'il vous plaît. C'est pour payer un karma. L'hôpital, c'est pour payer un karma, s'il vous plaît. Lorsque vous ne pouvez plus marcher sur vos deux pieds, c'est pour payer un karma. Mais l'homme intelligent gagne toujours. Mon frère Loïs, l'homme intelligent, lui, gagne toujours. Et qu'est-ce qu'on appelle gagner toujours? Dites-le nous. C'est respecter les règles de la société. On t'a dit que quand le feu est rouge, il faut s'arrêter. Bien sûr. L'homme intelligent, il va s'arrêter. Simplement. Parce que lui veut continuer à boire sa bière les soirs. On va dire il est faible peut-être. Il n'est pas faible. Le plus fort, c'est souvent celui qui fait comme s'il est faible. Le plus fort, c'est le plus tolérant en réalité. On peut dire que vous êtes bête. Il n'y a pas de problème. Mais remarquez, l'orgueilleux, le faible le tue par sa présence, par sa manière de se présenter faible. Bien sûr. Et il s'installe en orgueilleux, en force. Mais à la dernière minute, il se rend compte que c'est la petite fourmi qui l'a piqué, ce qui fait qu'il est à l'hôpital. Et souvent, l'orgueil le réalise bien tard, comme vous le dites. Maître Raimi, vous avez partagé l'opportunité je dirais, de cette pratique, de ce comportement commun que nous constatons, que nous notons en ces temps d'élection. Selon vous, c'est un bel exercice que partagent tous ces leaders et que nous devons aussi les accompagner dans cet exercice à vous suivre. Mais quel sens spirituel revêt, selon vous, le concept de la paix? Mon frère, d'abord, Dieu est paix. C'est la chose qu'il faut retenir. Dieu est paix. Les vaudous, c'est d'abord la paix. Vous ne verrez pas un vaudou prôner la guerre, c'est faux. Même Revioso, quand il punit, c'est pour la paix. Bien sûr. Parce qu'il punit l'injuste, Bien sûr. l'infâme, le parjure. Il ne punit jamais la Il belle ne œuvre. punit pas l'innocent. Non, Vous ne verrez pas. jamais. C'est pour vous dire que, au-delà de tout, Dieu est paix. Mais, il ne peut pas y avoir de paix sans manifestation de démons. Tout vient de là. Ah oui? C'est parce que les démons existent qu'il ne faut pas dormir pour dire qu'il y a la paix. Il faut veiller à la paix. Parce que les démons aiment la violence et le sang. Et en période... C'est leur mission. Mais c'est leur nourriture, le sang, s'il vous plaît. Le sang humain, c'est ça qu'ils adorent. Eux, ils adorent les fracas. Ils adorent l'extrême violence. Et donc, en période électorale, les démons s'approchent des nations qui vont aux élections. Je ne sais pas si vous suivez. Bien sûr. Et possèdent souvent les esprits faibles. Et les leaders ragneux, les leaders belliqueux. Revanchard. Quand vous voyez un leader en train de parler de manière belliqueuse, les démons ne sont pas loin de sa maison, ni de lui-même. Si personne ne lui infuse l'idée contraire, vaut mieux qu'on l'arrête. Parce qu'à un moment donné, quand vous n'arrêtez pas les infusions démoniaques, vous ne pouvez plus l'arrêter vous seul. Il faut d'autres pour vous aider. Parfois, c'est nécessaire d'arrêter certaines personnes qui diffusent des idées négatives dans la société. Parce que lorsque vous n'arrêtez pas l'ouragan de 5 ampères d'un démon, c'est que vous allez gérer 100 ampères après. Ah oui. Parce que le démon, il commence par vous infuser petit à petit. Il ne vous infuse jamais en grandeur nature, de manière à ce que vous ayez peur. Il s'installe en vous par palier. Ça fonctionne à l'image des tumeurs. Merci. Et le moment venu, ça devient un cancer. Vous ne pouvez plus... Et vous voyez des leaders qui ne peuvent plus réfléchir en arrière. C'est pour vous dire quoi?
partout où un leader est en train de prôner la violence ou des idées négatives, des idées de violence, nous demandons déjà à ceux qui l'écoutent de le sanctionner déjà. Parce que qu'est-ce qu'il veut nous laisser après? Mais à défaut de la sanction, est-ce qu'on ne pourra pas tenter de les sensibiliser, de les ramener à la raison? Mais c'est là où les prières de nos illustres prêtres ou non, pasteurs, imams jouent leur rôle. Bien sûr. Ces prières produisent ce que nous appelons une boule énergétique dissolvante pour dissoudre la négativité. C'est pour ça qu'en période de transition, ces garants doivent travailler, comme ils sont en train de le faire. Et ils le font. Et tout leader qui parraine pareille prière, pareil rite, nous devons les remercier. Quand, par exemple, on organise un concert, le concert c'est pour la joie, non? Bien sûr. Mais là où il y a la joie, où avez-vous vu en même temps des idées négatives en même temps? Non. La joie et la tristesse ne vont pas en même temps, non. Soit l'un s'installe et finit, et l'autre s'installe. Cela suppose quoi? Il faut éviter d'installer la tristesse. Ah oui. Quand la tristesse s'installe, et vous ne l'arrêtez pas, ça s'agrandit comme le cancer. Le plus important aujourd'hui, c'est quoi? Chacun de nous doit être le gardien de l'autre. Chacun de nous doit être l'espion de l'autre. Lorsque même dans votre propre maison, vous avez un frère ou une soeur qui commence par professer des idées de vengeance, des idées de négativité envers un autre, à commencer par vous inquiéter. Ah oui. Parce que vous serez là. Et peut-être c'est la police qui viendra dans votre maison. Parce que vous n'avez pas su arrêter ça. Nous ne pouvons pas, on ne peut pas nous avoir laissé une nation de paix et vous allez professer des idées pour gérer une nation de guerre et de violence. Mon frère, est-ce qu'en temps de guerre, on boit facilement la bière? Ah non. Alors que nous aimons la bière dans ce pays. Nous aimons notre solabille. Nous aimons notre quiétude. Maintenant, vous voulez nous inquiéter. Il y en a même qui disent que après telle date, le chaos va s'installer. Aucun chaos ne s'installera dans ce pays. Ils n'ont qu'à aller écrire ça quelque part. Aucun chaos ne s'installera dans ce notre pays. prière. Ce n'est pas avec de même prière. Ça n'arrivera pas, mon frère Loris. Parce qu'ils parlent, mais ils sont qui pour parler? Ils sont qui sur les plans spirituels pour parler? C'est le monde invisible qui gère le monde visible. Maintenant, ils viennent parler pour dire qu'il y aura le chaos. Il y aura quel chaos? Ils sont maîtres de quel démon? Quel démon les infuse? Nous, on ne connaît pas ces démons. Ils n'ont qu'à aller s'asseoir et changer de fusil d'épaule. On ne peut pas accepter que des leaders que nous avons vus grandir dans ce pays viennent nous menacer de chaos. Et je ne sais pas si vous nous comprenez. Oui, je suis. Mais c'est quand même, s'il vous plaît. Ils n'aiment même pas leur propre famille quand ils parlent. Est-ce que leurs parents ont sali leur propre nom par ces propos-là? Ils disent qu'ils vont installer le chaos. Ils ont quelle armée derrière eux? En parlant même comme ça, normalement, on doit aller les chercher. Tu viens installer le chaos, ça veut dire que tu as des armes ou tu as des choses. Puisque nous voulons la paix, nous allons poursuivre dans notre dynamique de culture de la paix, quitte à, comme vous l'avez dit, les impacter, les influencer, les amener peut-être à la raison, parce que vous savez, plus l'énergie de la paix sera intense, cela finira par les impacter, cela finira par leur faire changer d'avis et progressivement, même si cela n'est pas brusque ou instantané, Maître Haïmi. Alors, on va maintenant essayer de comprendre les éléments constitutifs, les éléments métaphysiques constitutifs de la paix. D'abord, remarquez que quand on veut gérer une situation dans le futur, il faut tenir compte du cycle dans lequel l'élément est. La nation est dans un cycle 13, un cycle de transformation, qui finit autour du 1er août prochain. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans une transition où si on ne sait pas faire, le karma va plus frapper ceux qui ne veulent pas que la nation évolue. Ah oui? Parce que le 13, c'est la transformation. C'est-à-dire ce qui fait que vous ne voulez pas évoluer là. La nature vous impose l'évolution à travers
des épreuves drastiques. Et ici, Dieu merci, le gouvernement et l'État ont anticipé en nous demandant de nous restreindre nous-mêmes d'abord. Je ne sais pas si vous suivez. Aussi. Devant le karma, devant le cycle 13, il faut se restreindre soi-même. C'est-à-dire, il ne faut pas vivre dans l'opulence. D'accord. Le 13 vous demande de réunir vos propres énergies pour évoluer. Parce que vous n'aurez pas d'énergie de la nature ni des seigneurs du karma, non. D'accord. C'est l'autonomie qui fait qu'on traverse le 13. Ça veut dire quoi? C'est après le 1er août que la nation va commencer à respirer calmement. Et bien, vous verrez, le social va dominer plus après le 1er août prochain. Mais maintenant, nous sommes dans l'état d'autonomie de chacun de nous en tant qu'énergie. Je n'aurai pas l'énergie de Loris, non. Si je n'avais pas d'énergie, je suis foutu. Je vais vivre dans le désastre. C'est ça que le peuple ne sait pas. Aujourd'hui, nous sommes face à... nous avons un État qui anticipe en tenant compte des lois karmiques. Pourquoi ne pas les féliciter? Ils tiennent compte des lois karmiques. Ça veut dire quoi? Vous verrez que petit à petit, les dettes karmiques de la nation sont en train d'être effacées. Ah oui. Je vous en prie, tôt ou tard, toute nation qui s'amuse verra les seigneurs du karma lui donner un roi ou un prince pour le dresser. Contre son gré. Contre son gré. Nous sommes dans une période de transition où les chefs, celui qui sera chef, c'est celui-là, karmiquement, est venu pour nettoyer nos dettes karmiques. Celui qui n'est pas prêt pour nettoyer la dette karmique de la nation béninoise, vous verrez, les seigneurs du karma ne vont pas lui donner le pouvoir. Regardez jusqu'à quel point la restriction économique fait que la beauté règne petit à petit dans la nation. Et vous voulez qu'on arrête ça? Mon frère Loris, avez-vous vu jusqu'où, dans chacune de nos vents, la restriction a fait que la vent est belle aujourd'hui? Mais d'autres vous diront s'il n'y a pas mieux à faire aussi, s'il n'y a pas aussi une autre manière de faire avancer les choses. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Au lieu qu'ils parlent là, qu'ils prennent des sous et prennent un village, un exemple d'un quartier, et qu'ils améliorent le quartier. Et à partir de ça, viennent parler. Parce que quand les leaders parlent, les populations doivent leur demander un exemple de ce que vous avez fait concrètement. Je ne sais pas si vous suivez. Quand je prends Mme Claudine Pudesso, nous parlons maintenant en direct sur sa télé, non? Vous avez vu son centre, non? C'est concret, mon frère. Mais bavardage, là, le Béninois ne veut plus de bavardage. Et les Béninois ne doivent même plus soutenir les bavardages. Tu viens pour nous dire que tu vas. Nous, on ne veut plus tu vas. Qu'est-ce que tu as fait comme exemple? Pour que tu puisses nous dire maintenant tu veux l'améliorer. Vous optez pour le pragmatisme. Mais oui, ce pragmatisme qui inscrit l'homme au centre, bien évidemment. Tu dis tu vas faire. Le social. Nous ne voulons plus tu vas faire. Qu'est-ce que tu as déjà fait et qui sert de repère pour qu'on te soutienne? Quelle rue tu as tracée déjà dans le pays en tant que leader? Quelle société tu as dans le pays qui engage les Béninois et qui travaille? Aujourd'hui, les Béninois ne veulent plus de ceux qui bavardent. Et nous n'en voulons plus. Parce que la plupart du temps, c'est ceux qui bavardent qui créent l'instabilité. Pour couvrir leur irréalisation. C'est vrai que pour ne pas citer l'autre, quand il parlait de pays de bavardage ou bien de curricula ou de système de bavardage, Maître Raimi, de ce bavardage parfois, je dirais, naît une certaine vérité, parce que vous savez, c'est dans la confrontation des idées, justement, que naissent les belles propositions. Quand c'est une seule chapelle qui dirige, qui draine, parfois on a tendance à croire que tout est beau. Mais il faille quand même demander à l'autre, un peu comme on le fait à la maison, hein, de demander à l'autre si ce qu'on a mis, ça nous sied. Mon frère, vous avez été à l'université, je vous ai vu trimer à l'université. Moi aussi j'ai commencé, mais à un moment donné j'ai arrêté et je suis allé apprendre. Il faut, notre université là, ça produit des révoltés. Ah oui. Et il faut que ça... Non, mon frère, il faut que ça cesse. Aujourd'hui, nous voulons que l'université produise des additionnels. Des gens qui savent
additionner pour produire. Comment moi, en tant que parent, j'ai mis des millions, 5 ans après, mon fils est encore chez moi et c'est moi qui dois lui donner l'argent du matin. Et ça ne vous dit rien. S'il vous plaît, nous devons changer de paradigme dans l'éducation. Aujourd'hui, il faut de l'éducation pratique, à la fois spirituelle et matérielle, mon frère. Maître Raimi, on va finir cet exercice par des recommandations, des conseils d'éclairer, d'initier pour continuer cette culture de la paix, pas non seulement en période électorale, mais après les échéances, après le scrutin. Parce que c'est vrai, les leaders le font maintenant, vous le faites, les leaders religieux le font, les leaders politiques le font également, mais après. Est-ce qu'au lendemain du scrutin, on retombera encore dans nos guerres habituelles, dans nos guerres, dans les réquisitoires, dans les propos incendiaires? Que faire, même au-delà, même après l'élection? Déjà, rassurez-vous, les élections auront lieu calmement. Ne vous inquiétez pas, les élections auront lieu calmement. C'est déjà très rassurant de vous l'entendre. Et après les élections, le Béninois ne sera plus jamais le même. Allez écrire aussi ça quelque part. Ah oui? Avez-vous remarqué depuis 5 ans jusqu'à quel point nous avons changé? Regardez la qualité de notre police aujourd'hui. Ça fait plaisir, non? Aujourd'hui, tu es en panne, tu te rends compte que c'est l'agent policier qui vient t'aider. Ça fait beau, non? La nuit, il faut circuler. Même parfois, regarde le respect qu'ils ont envers nous la nuit. C'est pour vous dire quoi? L'empreinte que l'actuel chef d'État est en train de nous laisser en tant qu'éducation positive, c'est à nous d'améliorer ça, chacun de nous. Je ne sais pas si vous me suivez. Pour avoir un chef d'État qui ose critiquer au moment où il est là et n'a pas peur, je vous en prie, ne perdez pas celui-là. Celui qui, lors des élections, il va pour être jugé. Et dans cette période, continue de critiquer ceux qui ne voient pas. Vous ne voyez pas que il vaut mieux faire confiance à pareille personne? Vous êtes là. Et en tant qu'acteur, et votre fils vous dit, papa, ce que vous faites là, et si on faisait ceci. Et pourtant, il sait que tout à l'heure, il a besoin de vos sous. Vous ne voyez pas qu'il faut respecter cet enfant? Peut-être vous dit la vérité. Je préfère celui-là que celui qui vient nous faire l'hypocrisie et qui vous endort debout. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est pour vous dire quoi? La paix se construit et s'augmente. Et s'entretient, mon frère. Et la paix, ce n'est pas une affaire de on va quelque part, non. C'est d'être conscient de soi-même constamment. Conscient du fait qu'on veut survivre. On ne veut pas être le déshonneur pour sa famille, surtout le déshonneur pour sa famille. Parce que lorsque vous avez posé un acte négatif, vous avez sali votre window. Bien sûr. Et vous serez puni terriblement en karma. C'est plutôt ça qu'il faut enseigner aux gens. Et même quand les hommes l'oublient, l'histoire le retient pour toujours. Le sang n'oublie jamais les actes que chacun de nous pose. Que ce soit en face de témoins ou en absence de témoins, mon frère, le sang enregistre tout ce que nous faisons. C'est pour ça qu'il faut enseigner les lois du karma. C'est plutôt ça, enseigner les lois du karma. Pour dire que l'honneur vaut mieux que le déshonneur. Nous allons vers des moments de transition. Chacun de nous doit dire, mon quartier doit survivre. Ma maison doit survivre. Ma famille doit survivre. Ma famille doit survivre. Je dois survivre. Je dois survivre. Merci, mon frère Loris. Parce qu'après, toi et moi, on doit se voir ici encore et faire des émissions. Bien sûr. Et aller prendre notre billet. Bien sûr. C'est très important. Maintenant, vous avez détruit les bars. Vous avez détruit. Voilà. Vous avez cassé les rues. Et maintenant, il faut aller encore chercher l'argent pour reconstruire. L'argent qu'on va chercher après la guerre, là, on ne peut pas mettre ça à la disposition d'un quartier. C'est des vérités, ça, hein, s'il vous plaît. Voilà. Maître Raimi, c'est tout pour cet exercice. Avec vous, nous avons désormais mieux appréhendé la portée spirituelle de la paix en période électorale. Vous avez partagé avec nous les éléments constitutifs, les éléments métaphysiques constitutifs du maintien de la paix, de cette culture de la paix. Vous avez rassuré les citoyens.
la plus belle note dans cet exercice. Vous avez rassuré les citoyens, vous les avez aidés en quelque sorte à surmonter cette psychose ambiante, ce calme tendu qui prévaut au pays, que voilà, l'élection se passera dans la paix, dans la quiétude, et que chacun ira voter, revenir chez lui comme il le faut. Mais pour que cela se réalise, nous devons tous nous constituer en acteurs, oui, de nos petites familles jusqu'à nos entreprises, au marché, où que nous soyons. Nous sommes tous des acteurs de cette paix. Le plus important, mon frère Loris, c'est quoi? Quand nous allons faire des moments d'interrogation, des moments d'incertitude, la foi et la prière sont nécessaires. La foi et la prière sont nécessaires. Merci. Ce que je veux dire par là, même si nous ne croyons à rien, prions. Et surtout, surveillons-nous les uns les autres dans ce qui sort de nous, de notre bouche, dans nos comportements à la maison, dans la rue, dans nos services, et surtout, surveiller ce que l'autre dit de négatif, de manière à perturber la paix, et habilement lui expliquer que ce chemin de violence qu'il est en train de créer, vous n'êtes pas dedans, et s'il continue, vous avez le devoir de le signaler. C'est-à-dire, il faut signaler toute personne négative actuellement, qui prône le désordre pour le pays, qui prône la violence sur le pays. Il faut les signaler systématiquement. C'est un devoir. C'est un devoir. Merci, Maître Aimi. Oui. Ça rappelle un peu, vos propos me rappellent un peu les propos du grand Maître Jésus dans le jardin de Gethsémani, en ce moment sensible où il disait à ses disciples de veiller, de rester en état de veille et de prier, car nul ne sait ni l'heure ni le jour. Maman est fort, hein? Il ne faut jamais oublier que Maman est fort. Oui. Et nous, les musulmans, on l'appelle Iblis. Ah oui. Iblis, parfois, il est comme l'air frais. Merci, Maître Aimi. Merci pour la disponibilité. On vous retrouve très bientôt pour décortiquer d'autres pans, des concepts alchimistes, des concepts alchimiques et métaphysiques.